Bonjour mes petits Pères Noël! C'est déjà la 4e histoire de Noël et ma 83e heure du conte. Et oui, 83 histoires. Alors je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour aller voir toutes les autres histoires. Je suis certaine que tu vas en trouver quelques-unes de ton goût. Aujourd'hui, je vais t'en lire 2 d'un auteur que j'aime beaucoup, Michael Escoffier. La première histoire, c'est celle de Bonjour Père Noël, écrit par Michael Escoffier, illustré par Mathieu Maudet des éditions L'École des loisirs. C'est de la même collection que l'histoire Bonjour Docteur que je t'avais déjà lue. Le Père Noël s'en vient avec son attelage. Bonjour Père Noël! Bonjour mon grand. Ho ho ho! Qu'est-ce qui te ferait plaisir cette année? Une maison de poupée. Oups, je viens de distribuer la dernière. Attends un peu. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Wow! Merci Père Noël! Le Père Noël continue sa tournée. Bonjour Père Noël! Bonjour mon enfant. Ho ho ho! Rappelle-moi ce que tu as commandé. Une balançoire! C'est bien ce qui me semblait. Je n'ai plus de balançoire dans ma hotte. Mais ce n'est pas grave, j'ai une idée. D'après toi, comment le Père Noël va faire une balançoire pour le chat? Avec sa culotte, bien sûr. Accroche-toi, c'est parti. Ho ho ho! Hi! Merci Père Noël! Bonjour Père Noël. Salut toi. Tu as encore grandi? Alors, il y avait quoi sur ta liste? Un costume de super-héros. Oh zut! J'en ai plus. Ben sinon, un costume de Père Noël. Ah ah! Ça m'apprendra à vouloir faire plaisir aux enfants. Il ne reste plus que ses sous-vêtements, le pauvre Père Noël. Père Noël, attends! Moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. C'est le costume de l'an dernier. Il ne m'en va plus. Il est trop petit. Oh, merci ma grande. Avec ça, j'aurai moins froid. Le voilà, le voilà. Attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Joyeux Noël! Et oui, le Père Noël porte le costume de princesse de la girafe. Et oui, mon histoire est finie. Ah, mais attention, j'en ai une autre pour toi. 20 bonnes raisons de croire au Père Noël. Écrit par Michael Escoffier, illustré par Romain Guillard des éditions Frimousse. Est-ce que tu peux me trouver 3 bonnes raisons de croire au Père Noël? Moi, je dirais qu'il est très généreux avec la distribution de ses cadeaux. Il saupoudre de la magie partout autour de lui. Et il aime beaucoup les biscuits avec les verres de lait comme moi. Si le Père Noël n'existait pas, les reines n'auraient pas de travail. Si les reines n'avaient pas de travail, ils passeraient leur journée au café. Ils n'auraient rien à faire, donc ils iraient papoter avec leurs amis au café. Si les cafés étaient remplis de reines, les chasseurs s'ennuieraient. Bien sûr, les chasseurs n'auraient plus de reines à chasser. Et si les chasseurs s'ennuyaient, ils
s'amuserait à courir après les lapins. Si les lapins étaient persécutés, ils creuseraient plein de trous pour se cacher. Si la terre était pleine de trous, les océans se videraient et ça éteindrait le soleil. S'il n'y avait plus de soleil, il ferait nuit tout le temps. Ça, j'aimerais pas trop ça. Moi, j'adore le soleil. S'il faisait nuit tout le temps, il y aurait des cauchemars à chaque coin de rue. Si les cauchemars envahissaient le monde, il faudrait inventer des aspirateurs à cauchemars. Le nouveau Aspiro Cauchemar. Si on avait des aspirateurs à cauchemar, on n'aurait plus besoin de câlins pour se rassurer. Si maman ne me faisait plus de câlins, mon petit cœur deviendrait sec comme le désert. Si j'avais un désert à la place du cœur, j'aurais beaucoup trop chaud. Si j'avais trop chaud, je me promènerais tout nu. Aïe, aïe, aïe. Si j'allais tout nu à l'école, les cheveux de la maîtresse se dresseraient d'un coup sur sa tête. Si la maîtresse avait une tête de hérisson, elle mangerait des limaces. Miam, miam, miam. Si on mangeait des limaces, il faudrait les élever dans des fermes. Comme des poules ou des cochons. Si on élevait des limaces dans des fermes, on pourrait récupérer leur bave pour coller des timbres. Les timbres, c'est ce qu'on met sur les enveloppes pour être capable de les faire acheminer. Si on collait les timbres avec de la bave de limaces, les courriers iraient moins vite. Parce que les limaces sont très lentes. Si les courriers allaient moins vite, ma liste de Noël arriverait trop tard. Oh non! Et si je n'avais pas de cadeau cette année, j'arrêterais de croire au Père Noël. Mais ça, c'est pas possible. Conclusion, si le Père Noël n'existait pas, il faudrait l'inventer. Et oui, mon histoire est finie. Quelle histoire de Michael Escoffier est-ce que tu as préférée? Bonjour Père Noël ou 20 raisons de croire au Père Noël? Pourquoi tu as préféré cette histoire? À bientôt les amis!